Ici-bas, Seigneur, tu mènes paître ton troupeau, mais sans le rassasier. Et il n'est pas permis de se reposer, mais il faut se tenir debout et veiller à cause des frayeurs nocturnes. Hélas, pas de lumière éclatante, ni de repos complet, ni de demeure sûre. C'est pourquoi, indique-moi où tu mènes paître ton troupeau, où tu te reposes à midi. Tu me déclares bienheureuse lorsque j'ai faim et soif de justice. Qu'est cela auprès du bonheur de ceux qui sont comblés des biens de ta maison, qui festoient et jubilent en présence du Seigneur et qui exultent de joie? Mais même si je souffre un peu pour la justice, tu me proclames encore bienheureuse. Et il y a certes du plaisir à se repaître là où l'on craint de souffrir, mais il n'y a là aucune sécurité. Or, souffrir et se repaître en même temps, n'est-ce pas un fâcheux plaisir? Tout ce qui m'échoit ici-bas reste en deçà de la perfection. Je reçois de nombreux biens au-delà de mon désir, mais aucun n'est sûr. Quand me combleras-tu de joie par ton visage? Oui, je chercherai ton visage, Seigneur, car ton visage est le plein midi. Indique-moi où tu mènes paître ton troupeau, où tu te reposes à midi. Je sais bien où tu paix sans te reposer. Indique-moi donc où tu paix en jouissant du repos. Je n'ignore pas où tu as coutume de paître ton troupeau à d'autres heures, mais je voudrais savoir où tu le mènes à midi. En effet, dans le temps de ma vie mortelle et dans le lieu de mon exil, j'ai coutume de me repaître et de paître les autres, sous ta garde, bien sûr, dans la loi et les prophètes et les psaumes, et aussi dans les pâturages évangéliques, et chez les apôtres, pareillement, j'ai trouvé le repos. Souvent aussi, j'ai mendié, comme j'ai pu, de la nourriture pour moi et pour les miens, dans les vies des saints, dans leurs paroles, dans leurs écrits. Mais plus souvent, puisqu'il a été plus à la portée de ma main, j'ai mangé le pain de la douleur et bu le vin du regret de mes offenses. Mes larmes sont devenues mon pain, jour et nuit, tandis qu'on me dit tout le jour, où est ton Dieu? À moins que, par un bienfait de ta miséricorde, je ne reçoive quelque mets de ta table, car tu as préparé devant moi une table face à ceux qui me tourmentent. C'est ce qui me permet de respirer un peu, toutes les fois que mon âme est triste et qu'elle me trouble. Oui, je connais ces pâturages, et je les ai fréquentés en te suivant comme mon pasteur, mais je t'en prie, indique-moi aussi ceux que je ne connais pas et que tu as promis. Il est aussi d'autres bergers qui se disent tes compagnons et ne le sont pas. Ils ont leurs troupeaux et leurs domaines pleins d'un fourrage de mort où ils ne paissent ni avec toi ni en ton nom. Jamais je n'en ai franchi les bornes, ni ne m'en suis approché. Oui, ce sont eux qui disent « Le Christ est ici, le Christ est là ». Ils promettent
des pâturages plus riches de sagesse et de science, et on leur fait crédit, et une foule de gens affluent vers eux. Et ils en font des fils de la géhenne 2 fois pires qu'eux-mêmes. Pourquoi cela, sinon parce qu'il n'y a pas de midi, ni de claire lumière qui fasse connaître la vérité avec évidence. Ainsi on reçoit facilement à sa place la fausseté, à cause d'un semblant de vérité qui dans l'obscurité ne se distingue pas facilement du vrai, d'autant plus que les eaux dérobées sont plus douces et le pain clandestin plus agréable. C'est pourquoi je te prie de m'indiquer où tu mènes paître ton troupeau, où tu te reposes à midi, c'est-à-dire en pleine lumière, de peur que, trompé, je ne commence à suivre en vagabonde les troupeaux de tes compagnons. Car ceux-ci sont des vagabonds qui ne s'appuient sur aucune certitude de la vérité, toujours à s'instruire sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Telles sont les paroles de l'épouse, à cause des doctrines variées et vaines, des philosophes et des penseurs mondains de toutes sortes. Mais à mon sens, ce n'est pas seulement à cause de ces fausses doctrines que nous devons nous aussi désirer ce midi. C'est également à cause des ruses des puissances invisibles, telles que les esprits séducteurs, qui sont assis à l'affût et préparent leurs flèches dans leur carquois pour tirer dans l'ombre sur les cœurs droits. Oui, c'est à cause surtout de ces ruses, me semble-t-il, que nous aussi, nous devons désirer ce midi. Pour démasquer en pleine lumière les astuces du démon et pour distinguer à coup sûr entre notre ange et cet ange de Satan qui se transforme en ange de lumière. Car nous ne sommes pas capables de nous défendre de l'assaut du démon de midi, en dehors de la lumière du midi. Et j'estime que ce démon est appelé de midi pour cette raison. Dans le nombre des esprits mauvais, il en est plusieurs qui, n'étant que nuit et nuit perpétuelle à cause de leur volonté obstinément ténébreuse, savent pourtant simuler le jour pour nous tromper, et non seulement le jour, mais le plein midi. De même leur prince, qui, non content de s'égaler à Dieu, s'oppose encore à lui et s'élève au-dessus de ce qui est appelé Dieu ou adoré comme Dieu. Si donc l'astre levant venu d'en haut n'a pas brillé comme le plein midi dans le cœur d'une âme, et que l'un de ces démons de midi a entrepris de la tenter, si cette âme n'a pas convaincu de fausseté et démasqué ce démon, elle ne pourra absolument pas s'en protéger. Nul doute que le démon, sous l'apparence du bien, tentera et fera tomber cette âme mal avisée et imprévoyante, lui faisant prendre le mal pour le bien. C'est alors que le tentateur apparaît comme un plein midi, c'est-à-dire comme une clarté plus grande, car il présente, pour ainsi dire, l'image d'un plus grand bien.